Salut, je vais faire une lecture de prix. On est vendredi 7 novembre, donc sur EuroUSD. Donc le prix s'est retourné mercredi. Là, on est en 30 minutes. Et bah depuis, il monte. Donc aujourd'hui, il a fait un tout petit retracement sous la session asiatique. Et puis il a fait une impulsion haussière jusqu'à 16 heures. Alors, on va voir jusqu'où il est allé après la session asiatique. À 7 heures, il a fait un plus bas. Et à 9 heures, prise de liquidité avant de partir. Ah oui. Donc évidemment, ça aurait été une super position à prendre. Hop là. Je suis pas sûr que ça ait pris, on va voir. Et sinon à gauche, donc c'est allé jusqu'où là? Il y a ce niveau-là. Il y a ce niveau qui traînait, donc qui a été pris ce matin à 7 heures. Donc ça correspond à quoi? C'est cette structure. Finalement, c'est cet order block. Voilà. Order block, donc qui date d'hier, qui a été retravaillé, puis juste pris quoi en mèche. Et puis c'est reparti quoi. Donc ici on a chassé la liquidité, on a chassé les acheteurs qui étaient positionnés là parce que ici donc il y a eu des break orders. Voilà, donc stop ici. Ok. Puis de toute façon, on pouvait aussi considérer que c'était un order block d'achat quoi. Voilà. Bon, je vais aller voir en 5 minutes. Ah oui, non, ça n'a pas été pris spécialement, mais en même temps, étant donné que la liquidité, elle venait d'être prise à 7 heures, ça a fait un plus bas, mais ça n'aurait pas pris grand-chose. Donc on a cette structure-là. Il y a sans doute eu un stop qui a eu lieu, qui a été mis ici. Voilà, parce que on peut considérer des BO ici. Recorder. Et pour considérer un stop à ce niveau-là, je pense que ce serait la cassure de cette structure-là. Donc c'est pour ça qu'au moment où il y a eu ce retour à 9 heures, il n'y avait pas de liquidité, donc en définitive, il n'y avait pas spécialement besoin d'aller plus bas. Voilà. Donc maintenant, on peut considérer des liquidités sous ce double bottom. Et donc, une fois la structure cassée, il y a eu un retracement jusqu'à l'order block, 9h55. Milieu de l'order block. Milieu de l'order block, enfin de la partie du corps de l'order block. Si je le prends avec la mèche, bah non, je vais le prendre comme ça. Je prends tout mouvement baissier. Bon, à peu près au milieu de toute façon. Voilà. J'aurais tendance à prendre ça. Donc de toute façon, en imaginant qu'on ait pris la position la plus défavorable, on va voir ce que ça aurait pu nous donner. Marc, à ce moment-là, quand c'est retourné, du coup, la liquidité était présente dessous, il y avait des stops, puisqu'il y avait eu la cassure. Ça aurait quand même pas été rassurant de mettre un stop sur un double bottom. Enfin bon, c'est intéressant de voir. Et qu'est-ce qu'on aurait visé? Si on est dans le cadre de la hausse, on aurait pu viser
donne 7R. C'est intéressant de voir ce qu'a fait le prix. Puisqu'on était dans un order flow haussier. Et ici, ici prise de liquidité, réaction. En 30 minutes, ça se voit pas beaucoup la cassure de structure. On aurait plutôt mis ce niveau. Je pense qu'en 15 minutes, on le voit mieux. 15 minutes, ça se voit, et encore, c'est juste des mèches. Ah bon, ça fait quand même une bonne impulsion à 9h. Impulsion, retracement. Finalement, c'est cette impulsion de 9h qui nous donnait l'information. Je pense pas qu'on l'avait avant. Parce que il y aurait pu avoir un plus bas. Bon, la liquidité avait été prise, mais il y aurait quand même pu avoir un plus bas avant le départ. Mais après cette impulsion et ce retracement, donc je pense que le trade le plus judicieux, c'est celui-là. C'est après cette impulsion, retracement. Et comment rentrer? Bon, bah, il y avait l'order block qui était mis de manière grossière. Et si jamais on le raffinait, sur quoi on pourrait le raffiner? Bah, si on allait en une minute. En une minute, là, on a la création d'un FVG qui a été bien pris. Et ben en fait, ça revient tout simplement. Ah oui, puisque là, on a une bougie donc qui est verte, c'est une hausse. Puis encore une baisse. Là, pour le coup, on arrive pile poil au milieu. Mince. Il est passé. Ah oui. Ok. Ah oui. Donc on arrive pile poil au milieu. Si je prends tout le mouvement baissier avec la mèche, vraiment on arrive au milieu. Et sinon, je prends tout simplement le dernier mouvement baissier, sans considérer la mèche du mouvement haussier. On arrive au milieu, c'est à peu près le même niveau, de toute façon on va pas chipoter. Bah, pour le coup, en une minute, ce qui est intéressant, mais bon, si jamais on avait regardé par exemple en 3 minutes, à peu près le milieu de cette mèche là, même non, un peu plus haut. Et en général, moi je reste en 5 minutes. On est à peu près au même niveau de toute façon que la dernière bougie, mais c'est pas vraiment l'order block pour le coup, parce qu'on aurait plutôt considéré ça, ce qui nous monte largement. Alors par contre, si on avait attendu la réaction d'une minute là, qu'est-ce que ça peut nous donner? Un training view, merci. La réaction. Si on avait attendu la réaction, qu'on aurait vu cette bougie là, pourquoi pas, mais bon. Enfin, toujours est-il qu'on a eu une arrivée sur ce niveau, un ralentissement. Je sais pas si on aurait pu prendre position comme ça. En tout cas, si on était rentré à ce moment-là, on aurait mis le stop là. Pour le coup, ça aurait été pas mal. Et si on était rentré donc comme ça, mais alors avec un... Voilà, pour le coup, ça aurait fait vraiment une position impressionnante. Intéressant. Intéressant, il aurait fallu patienter donc cette grosse impulsion à 9h, patienter 1 heure, retracement, et ouais, avoir confiance. Ça se tentait, hein, parce qu'avec un stop loss pareil, c'est sûr que rien qu'à viser le plus haut, on est déjà à 13. Et alors, bah, la continuation du mouvement, là, pour le coup, ça aurait fait quoi? Ouais, d'accord. Ça aurait fait 37. Bon, donc pour moi, ça c'était le mouvement de la journée. Qu'est-ce qu'il nous a fait ici pendant la pause midi?
il nous a fait des plus hauts, une petite cassure, il a chassé les acheteurs à ce niveau-là pour mieux repartir. Donc il l'a fait une fois, puis deux fois. Il a fait une petite consolidation ici, qui a été prise avant de partir. Alors ça, c'est sûr que ça donne envie d'acheter, mais comment se protéger? Je sais pas, imaginons qu'on mette sur ce niveau parce que c'est ce niveau qui est à prendre. Bah, je vois pas comment se protéger à part en descendant un petit peu plus bas. Voilà, pour avoir quelque chose de cohérent. Ou alors sur réaction. La consolidation est prise, une réaction. Bah, c'est sûr que sur cette bougie, on peut rentrer. Parce qu'en fait, elle nous donne le signal, la liquidité est prise, mais où rentrer? Il y a un peu de void qui est laissé, enfin il y a un FVG en création, la bougie, un coup de mèche dedans, là c'est jamais retesté. Là pour le coup, ouais, c'est un achat au marché. Et puis si c'était un achat au marché, imaginons ici, on se protégerait comme ça. Ouais, bah pour reprendre, ou alors, non, mais en fait, c'est pas en 5 minutes qu'il faut rentrer. On verrait la prise de liquidité ici en 1 minute. On aurait repéré ça et donc du coup, bah, on aurait attendu. Enfin, on aurait vu ça en 5 minutes, on aurait attendu en 1 minute. C'est là qu'il faut voir ce qui se passe. Voilà. Hop là. Donc, à partir de ce moment, donc quelle heure il était? 13h30. Prise de liquidité, une petite structure haussière, je me trompe, non? Non, c'est pas structure haussière. C'est des équales. Ah, c'est marrant. Ça a tout bloqué. Donc je vois ça. Donc là, on casse, on fait une structure baissière. Là, on ouvre. Non, c'est même pas une structure haussière vu que ça dépasse pas. Là, on refait une structure baissière pour repartir. Bah, on en arrive encore au même mouvement parce que finalement, là, ça n'a cassé aucune structure, encore une fois. Donc ça fait que baisser. La cassure structure, elle a lieu à ce niveau-là. Bon, il y a une mèche à ce niveau-là, donc je sais pas si ça permet d'acheter. Enfin, toujours est-il, le véritable mouvement, il a lieu là. Et sur retracement, là, ça peut être intéressant d'acheter. Ça revient pas dans la conso, ça s'arrête avant. Donc, je sais pas. Je sais pas si on pouvait rentrer ici, mais bon, si par miracle on arrivait à déterminer que c'était ce bon niveau, quoi qu'il en soit, on avait quand même un stop assez élevé. Ou alors, non, j'allais dire 3 indiens, mais non. Consolidation, sweep. En fait, il aurait fallu partir du principe que c'était le sweep de la conso. Se dire ça c'est une conso, c'est sweep, donc ça va partir dans l'autre sens. Enfin, c'est facile à dire une fois que le mouvement est fait. Voilà. Ensuite, le mouvement est reparti. Alors, je vais remettre en 5 minutes. Bon, de toute façon, il a fait que monter. Il suffisait d'acheter. Et là, bon, bah, à part. Il a terminé à 16h30. Okay. Donc là, ensuite, le mouvement est reparti. Une petite conso ici.
Il repart, là il fait le top. Dans quoi il a tapé? 16h35. On va aller voir à gauche. D'accord. Alors ça c'était un niveau 4 heures très visible. Donc a été pris et qui fait une grosse réaction. Ma réaction qui déclenche un retracement, qui donne une opportunité d'achat. Je vais mettre en 30 minutes. Et ici... Ah non, mais ça c'était hier, on s'en fiche. Ouais, d'accord. Ah, c'est intéressant. Pour demain, si ça continue, il y a ce niveau évidemment à attendre. Et pour l'achat, on peut prendre cette hauteur et attendre un retracement 50% qui a déjà eu lieu. On est à l'intérieur de cette conso. Avec ce niveau-là qui pourrait du coup concentrer des liquidités. Je vais enlever celui-là. Même, hein, étant donné que ça c'est déjà une prise de liquidité. Est-ce que c'est une prise de liquidité ça? Ah si, c'est une petite prise de liquidité. Bon, depuis... là, il y a eu des break orders, donc il y a des stops. Est-ce qu'ils ont été déplacés? Je suis même pas sûr. Effectivement, je pense que c'est un niveau intéressant. Là, le prix a réagi dedans, ça peut faire rentrer des acheteurs. Ah, je vais enlever ça, du coup ça a été pris, donc on va le laisser ici. Voilà. Bon, pour demain, on va partir du principe qu'on va acheter. Et si on a une réaction inférieure à ce niveau, ce serait idéal pour continuer l'order flow. On verra en fonction de ce qu'a fait la session asiatique. C'est tout pour moi, à bientôt.